Bonjour les amis, une nouvelle vidéo. Alors le titre de cette vidéo-là, ce que les touristes ne comprennent jamais. Alors, il y a une chose que j'ai réalisée depuis quelques années que je vis en Thaïlande, c'est que ce sont souvent les petites choses du quotidien qui surprennent le plus les touristes. Alors, là j'ai fait le tour au complet de tout ce qui se passe. Suivez bien ça. Pourquoi personne ne s'énerve quand tout prend un peu plus de temps ici que chez nous? Pourquoi un sourire ne veut pas toujours dire ce qu'on pense? Pourquoi les motos semblent sortir de nulle part et pourquoi traverser la rue ici n'a rien à voir avec ce qu'on connaît chez nous dans nos pays? Et surtout, pourquoi est-ce que certains touristes prennent pour des problèmes, n'en sont souvent pas du tout? OK? Alors, je vais tout expliquer ça en détail là, dans cette vidéo-là. Je vais vous partager plusieurs situations très simples, vécues ici au quotidien, qui montrent pourquoi la Thaïlande peut sembler déroutante au début, mais devient beaucoup plus logique quand on commence à la comprendre. Alors, si vous prévoyez venir ici un jour, ça pourrait évidemment vous éviter bien des surprises. Alors, on regarde ça ensemble. Prenez un café et on fait le tour de toute la question. Les habitudes de vie ici. Alors, pourquoi les Thaïlandais enlèvent leurs chaussures avant d'entrer dans une maison? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, pour garder l'intérieur propre, parce que si on se promène, les rues sont poussiéreuses, la plage, tout ça. Donc, en enlevant nos chaussures à l'extérieur, on garde la maison propre. C'est une marque de respect. Ça, il faut faire attention à ça. C'est considéré comme irrespectueux si on rentre dans une maison avec nos souliers. C'est un peu comme si on ignorait les règles de la maison et les Thaïlandais accordent beaucoup d'importance au respect de l'espace des autres. Ça, c'est important à comprendre. C'est une tradition qui est liée au temple aussi. Alors, quand vous allez visiter des temples, là, soyez conscients ou conscientes, les amis, d'avoir une chaussure qui s'enlève facilement, que vous n'êtes pas obligé de lasser, puis tout ça, là, à toutes les fois, parce que vous allez fatiguer assez rapidement. Alors, donc, dans les temples bouddhistes, on enlève toujours ses chaussures avant d'entrer dans le bâtiment sacré, évidemment. Et cette habitude-là, c'est aussi transmise dans de nombreuses maisons et même dans certains commerces. Je me souviens, quand je suis allé chez le dentiste avec Pomme, on enlevait nos souliers. Je suis allé dans une clinique prendre une prise de sang, on enlève nos souliers. Alors, donc, ça, il faut être conscient de ça. Et il y a le climat, évidemment, qui joue. Avec la chaleur, les pluies tropicales, les chaussures sont souvent humides, tout sales, donc c'est mieux de les retirer tout simplement. Après ça, pourquoi personne ne s'énerve quand tout prend un peu plus de temps? Alors là, je vais y aller avec tout ça. Il y a le fameux concept Sabay Sabay. OK? Donc, en thaïlandais, ça évoque, on entend souvent cette expression-là, Sabay Sabay, qui évoque l'idée d'être détendu, ne pas se compliquer la vie et de garder son calme. Alors, Sabay Sabay. Ce n'est pas une excuse pour être en retard, mais plutôt une façon d'aborder les imprévus. Se fâcher ne règle rien. Ça, il faut être conscient de ça. J'ai été témoin à plusieurs reprises des touristes qui engueulaient des préposés. La dernière fois, c'était à Internet. Là. Le gars, il engueulait la fille comme du poisson pourri. Bref, bon. Se fâcher pour rien ne règle rien en Thaïlande. Perdre son sang-froid en public est généralement mal vu. Beaucoup préfèrent rester calmes, même s'il y a un problème, car s'emporter risque d'aggraver la situation. Ça, il faut être conscient de ça. OK? Ici, là, soyez polis. Préserver l'harmonie. La culture thaïlandaise accorde beaucoup d'importance au fait de toujours maintenir une bonne relation afin d'éviter les confrontations inutiles. C'est souvent plus important que d'avoir raison immédiatement. Et ça, avec nos petits caractères colériques occidentaux, il faut s'habituer. Il y a l'influence du climat aussi. Quand il fait 35 degrés Celsius avec un fort taux d'humidité, on apprend vite à ralentir un peu. Les activités suivent souvent un rythme moins pressé que dans les pays où nous, on est immunité stressée.
Après ça, pourquoi le sourire ne veut pas toujours dire que tout va bien? Écoutez bien, là. Pour éviter un conflit. Les Thaïlandais vont sourire, même si une personne est contrariée, elle peut sourire pour éviter une confrontation ou une situation embarrassante. Pour cacher son malaise aussi. Si quelqu'un ne comprend pas ce que vous lui demandez ou a fait une erreur, elle peut sourire par gêne plutôt que de montrer son inconfort. Par politesse, on appelle ça la Thaïlande le pays du sourire. C'est souvent une façon d'accueillir quelqu'un avec respect et de créer une atmosphère agréable. Et ça, c'est important, les amis. Les Thaïlandais ne voudront jamais perdre la face. Dans la culture thaïlandaise, il est important de préserver sa dignité et celle des autres. Et un sourire peut aider à désamorcer une situation délicate sans créer de tension. OK? On le suit tout le temps. Pourquoi on évite de faire perdre la face à quelqu'un en public? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement éviter de mettre quelqu'un dans l'embarras devant les autres, de l'humilier ou de la rabaisser. Ici, ça passe pas. Tu cries pas après un serveur parce qu'il s'est trompé dans ta commande. T'engueules pas un employé devant ses collègues. Tu n'insistes pas pour prouver que tu as raison. Ça risque de mettre l'autre mal à l'aise. OK? Fait que le petit Québécois colérique en toi, là, calme-toi. Tu es en Thaïlande, dans une autre culture. Et préserver la dignité de chacun ici, c'est très important, les amis. Les transports. Bon, là, j'en ai parlé, j'ai publié même des accidents de moto. Les premiers jours en Thaïlande, on a l'impression que les motos apparaissent par magie, ça sort de partout, ils arrivent de partout. Donc, elles utilisent tout l'espace qui leur est disponible, évidemment. Et en Thaïlande, une moto ne reste pas toujours derrière les voitures à attendre, donc elle va se faufiler entre les lignes, sur le bord de la route, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Elles sont extrêmement nombreuses, les amis, surtout en période de pointe, là. C'est le moyen de transport le plus pratique et le plus abordable pour les Thaïlandais. Ça fait qu'ils n'ont pratiquement toutes une. Et ils vont se faufiler. Et ici, le respect des codes de la route pour les Thaïlandais, on peut repasser. OK? Ça veut dire que si c'est sens unique, regardez à gauche, à droite, en avant, en arrière, avant de traverser, parce que il faut regarder dans toutes les directions. Ils peuvent surgir de partout. Les conducteurs, eux, ont l'habitude. Ce qui semble chaotique à un touriste est souvent très fluide pour les conducteurs locaux, qui développent avec le temps, évidemment, une bonne lecture de la circulation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'accident, mais ils sont habitués à cette façon de circuler. Et la Thaïlande détient malheureusement le record en Asie pour le plus grand nombre d'accidents mortels sur la route. C'est une moyenne entre 25 et 50 morts par jour, les amis. Faites attention à ça. OK? Vous avez plus de chances de vous faire frapper par une moto que de vous faire piquer par un insecte et attraper la dengue. OK? Pourquoi? Donc, si vous arrivez en Thaïlande pour traverser la rue, là, ne présumez jamais qu'un véhicule va s'arrêter parce que même il y a des endroits avec des lumières, des boutons pour les piétons. Et si la moto s'en vient à 100 km/h, puis là, il voit le nombre de secondes qui reste avant que la lumière change, mais lui, il va clencher. OK? Et si vous avancez, c'est fini. Et pour la moto et pour vous. OK? Donc, traversez calmement. Un seul conseil, lorsque vous vous engagez, marchez à un rythme régulier. S'il y a quelqu'un qui s'en vient, partez pas à courir parce que là, lui, ça va le débalancer et là, ça augmente les risques d'accident. Bon, les fameux chauffeurs de taxi et toutes les aventures que vous pouvez avoir avec les chauffeurs de taxi. Alors, ici, il y a deux applications, Bolt et l'autre, je ne me souviens pas, là. En tout cas, il y en a deux. Et
là, évidemment, grab, OK, c'est le mot que je cherchais. Alors donc, là, évidemment, vous avez peut-être remarqué qu'en Thaïlande, 2 chauffeurs peuvent vous conduire au même endroit, mais en prenant 2 itinéraires différents. Ça arrive souvent. OK? Et la première réaction du touriste, il va se dire, ben, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. Premièrement, c'est parce que le chauffeur connaît les embouteillages. Ça fait que s'il sait qu'à telle heure, telle journée, vous êtes sur tel boulevard, il sait qu'il risque d'avoir un embouteillage, il va prendre un autre chemin. Et si c'est sur une application Grab ou Bolt, le prix est déjà écrit sur l'application. Quand même qu'il fera un détour et que ça rallonge son chemin, pour lui, dans sa tête, il sauve du temps. Alors donc, c'est ça. Ils ont l'habitude, pas de problème. Et les applications ne proposent pas toujours le même trajet pour aller au même endroit. Et oui, il peut arriver, comme je viens de dire, que le chauffeur fasse un grand détour pour sauver du temps. Mais bien souvent, ils ne sauvent pas du temps. Je ne comprends pas trop leur logique, mais c'est comme ça que ça arrive. Bon, ici, la météo. OK. Pourquoi une pluie en 20 minutes peut inonder une rue entière? Et ça arrive souvent. Vous voyez souvent sur YouTube des vidéos, Pattaya, tout ça. Bangkok, tu vois les rues, les motos qui roulent là-dedans, tout ça. Alors, vous regardez ici le ciel, il est beau, derrière moi. 10 minutes plus tard, c'est le déluge. Et après 20 minutes de pluie, les rues sont inondées. Et là, tout le trafic, les autos, les motos, ça se calme, tout ça. Ce n'est pas une pluie comme chez nous, les amis. Ici, en 20-30 minutes, il va tomber plus de quantité d'eau que plusieurs heures qu'il pleut au Québec. Et les égouts n'atteignent pas vite leur capacité. Ça veut dire que quand il y a une énorme quantité d'eau qui arrive ici, l'eau s'accumule et les égouts pluviaux ne fournissent pas. Et c'est la raison pour laquelle ça inonde. Et vous repassez 15-20 minutes après, tout est sec. Pareil comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et le relief aussi joue un rôle dans tout ça. Si vous êtes en pente dans une rue, évidemment, le bas de la pente va accumuler plus d'eau, beaucoup plus qu'en haut. Alors, c'est ça. Donc, en conclusion, en Thaïlande, une rue inondée après un orage n'est pas toujours un signe d'une catastrophe, même si on voit ça sur Internet souvent. C'est souvent le résultat d'une pluie qui est extrêmement intense, qui dépasse la capacité de drainage, tout simplement. Alors, pourquoi ici, on cherche l'ombre plutôt que le soleil? On s'en vient en Thaïlande parce qu'il fait beau, gros soleil, et au Québec, dès qu'il fait beau, on cherche le soleil, alors qu'en Thaïlande, c'est souvent le contraire. Quand il fait gros soleil, c'est très intense. Alors, en plein milieu de la journée, la chaleur peut être écrasante. Si vous prenez une marche, même une petite marche en plein soleil peut devenir très fatigante. Traînez-vous des bouteilles d'eau, les amis, pour ne pas attraper un coup de chaleur. L'humidité change tout. Ce n'est pas seulement la température. L'humidité élevée empêche le corps, évidemment, de se refroidir aussi efficacement par la transpiration. Donc, on a vite l'impression d'étouffer. Les Thaïlandais connaissent leur climat, alors vous remarquerez que beaucoup de Thaïlandais, Thaïlandaises marchent toujours sur le côté de l'ombre et bien souvent avec un parapluie pour se protéger du soleil. Et avec le temps, on va s'adapter à leurs habitudes. Moi aussi, quand je veux marcher, au lieu de rester plein soleil, je m'en vais sur le côté à l'ombre. Bon, la nourriture. J'en ai parlé dans des vidéos. Ici, c'est vraiment pas cher comparé à chez nous au Québec. Pourquoi les restaurants de rue sont souvent meilleurs que les restaurants touristiques? Alors, je vous explique. Beaucoup de touristes pensent que les meilleurs restaurants sont ceux qui ont un beau décor, l'air climatisé, un menu en 5 langues, etc., etc. Mais c'est pas là, bien souvent, qu'on mange le mieux. Pourquoi? La cuisine de rue. Ils cuisinent le même plat toute la journée. Donc, beaucoup de petits restaurants de rue se spécialisent dans quelques plats seulement. Et à force de répéter des dizaines de fois la même recette chaque jour, ils développent une expertise que le grand restaurant n'a pas nécessairement. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils font leur nom et leur publicité bouche à bouche comme ça. Tel restaurant, oh, le pad thai est excellent, la soupe, etc. Et évidemment, ces restaurants-là, comme il y a un gros achalandage, les ingrédients sont tout le temps très frais.
OK? Alors, comme il y a un gros roulement, les ingrédients sont renouvelés fréquemment et même en cours de journée, on voit des fois des motos qui arrivent leur livrer des herbes, des légumes, etc., etc. Les clients sont surtout thaïlandais dans ce type de restaurant-là. Pourquoi? Parce que la nourriture est bonne et le prix est raisonnable. Vous pouvez facilement, dans ce type de restaurant-là, manger pour 60, 80, 100 bahts. 100 bahts, c'est même pas 4 $ canadiens là, par jour. OK? Ils misent surtout sur le goût, pas sur le décor, et c'est souvent comme ça. Et là, faites attention pour le pas épicé, alors que la majorité des repas thaïlandais sont très épicés, parce que pour eux, la notion de pas épicé, là, le chef, au lieu de mettre 5-6 piments, il va peut-être en mettre 1 ou 2, mais vous, quand vous le mangez, préparez-vous à avoir une petite bouteille d'eau à côté parce que ça pique pas à peu près, OK? Et certaines recettes, évidemment, reposent surtout sur le piment. Donc, dans plusieurs plats traditionnels, le piment fait partie de l'équilibre des saveurs. Et en enlever complètement change le goût. Donc, certains cuisiniers en mettent quand même une petite quantité. Et chacun a sa propre tolérance, souvenez-vous de ça. Alors, pourquoi les Thaïlandais mangent à toute heure de la journée? Tu as l'impression, là, tu pars le matin, à 5 heures le matin, je vais prendre ma marche, je vois du monde arrêter de manger à minuit le soir. On a l'impression qu'ils mangent tout le temps. Alors, donc, la nourriture est partout, premièrement. En Thaïlande, on trouve des petits restaurants, des marchés, des kiosques de rue dans les marchés, tout ça. Il est facile de s'arrêter pour manger un petit quelque chose. Les portions sont souvent plus petites et les repas auxquels nous, les Québécois, on est habitués. Donc, les gens peuvent donc manger plus souvent au cours de la journée. Ça, c'est fréquent. Les repas sont aussi des moments de rencontre. Souvent, je prends ma marche en fin d'après-midi, je m'en vais plus vers Pattaya. Tu vois, plein de gens sont assis sur le trottoir avec un petit tapis, ça mange 3-4 ensemble, tout ça, ça parle, ça discute, etc. Le climat influence beaucoup ces habitudes-là, évidemment, avec la chaleur. Plusieurs préfèrent manger un peu moins à chaque repas, tu te sens moins lourd, mais plus souvent au cours de la journée. Bon, les prix maintenant. J'ai parlé de condos, j'ai parlé de prix, tout ça. Pourquoi un appartement peut coûter moins cher qu'une chambre d'hôtel au Canada? Alors, une des choses qui étonne le plus les touristes ici, c'est qu'en Thaïlande, il est parfois possible de louer un appartement pour 1 mois à un prix inférieur à celui de quelques nuits dans un hôtel au Canada. Il faut être conscient de ça, les amis, là. OK? Le coût de la vie ici est différent. Donc, les coûts de la construction, la main-d'œuvre, certains services sont généralement plus bas qu'au Canada, ce qui ça a une incidence directe sur le prix des logements. Les locations de longue durée sont favorisées. Si vous louez un condo pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous venez passer l'hiver ici, évidemment, ça vous coûte moins cher que de rester à l'hôtel. Et les hôtels, évidemment, sont obligés de vous charger plus cher parce qu'ils offrent plus de services. Il y a une réception 24 heures par jour, le ménage au quotidien, tout ça, alors que si vous louez un condo, bon, vous avez des services de sécurité, la piscine, tout ça, mais il n'y a pas de femme de chambre qui vient changer vos draps tous les jours, là. Et tout dépend de l'endroit. À Bangkok, ça ne sera pas le même prix qu'à Phuket ou à Pattaya. Ça aussi, il y a des secteurs où vous avez d'excellentes aubaines et il y a d'autres secteurs où c'est très dispendieux, les amis. Alors, pourquoi certains produits ici, quand vous allez à l'épicerie, sont plus chers qu'au Canada, les amis? J'en ai fait la preuve en allant chez Bixi. J'ai fait des vidéos là-dessus. Pourquoi? Alors, certains produits viennent de très loin. OK? On va penser, entre autres, là, à tous les produits d'Europe, là. Les vins, les fromages, la charcuterie, tout ça. Ça vient de France. Ça a pris l'avion ou le bateau ou peu importe. Donc, il y a des droits d'importation, des taxes, etc. Donc, faites attention, lisez les étiquettes, les amis. J'ai vu des petites pointes de fromage là, à 7-8 000 bahts. Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens, là, tu sais. Alors, faites attention à ça. Et les produits locaux sont beaucoup plus avantageux, donc
Vous avez des fruits tropicaux qu'on paye très cher au Canada, qui ici sont très bon marché, des légumes locaux, les plats thaïlandais, plusieurs produits sont souvent très abordables, même en épicerie. Bon, là, je vais vous parler des relations humaines. Pourquoi les Thaïlandais évitent les confrontations? Il y a beaucoup de choses qui surprennent beaucoup d'Occidentaux en Thaïlande, c'est que les Thaïlandais évitent souvent les confrontations directes. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'opinion ou qu'ils n'ont pas peur de s'exprimer, pas du tout. C'est surtout une façon différente de préserver les bonnes relations, les amis. C'est tout. Eux, dans leur mentalité, dans la culture thaïlandaise, maintenir une bonne ambiance est souvent très importante. Une dispute en public peut être perçue comme quelque chose qui perturbe inutilement cette harmonie-là. Donc, gardez votre calme. C'est valorisé ici. Élever la voix ou se mettre en colère parce que vous n'avez pas reçu votre plat cuisiné que vous avez demandé en même temps que votre copine, ça arrive très souvent ici. Commencez pas à jurer, puis calmez-vous, ça baille, OK? Évitez de mettre l'autre dans la baraque. Pourquoi un simple bonjour avec le sourire ouvre beaucoup de portes? Alors ici, souvent, apprenez le premier mot. Sawadi, sawadika, ça veut dire bonjour avec un grand sourire. Et le geste de salutation, sawadi, sont contents quand ils vous regardent. Ils disent, « Hey, le farang, il s'est forcé pour dire Sawadi, puis il me fait un beau salut. » OK? Donc, le sourire crée immédiatement un climat agréable, les amis. Pensez à ça, OK? Et on reçoit souvent le même sourire en retour. OK? Ils sont là. Ah, Sawadi krap. Ah. Et Kapkunka, merci beaucoup. Ça aussi, ils sont contents quand on leur dit ça. Alors, pourquoi il faut être patient plutôt que pressé? Parce qu'ici, vous êtes en Thaïlande et il vaut mieux être patient que pressé tout partout où vous allez. Que ce soit à l'épicerie, que ce soit à l'immigration, que ce soit dans les services publics. Hein? S'impatienter aide rarement le tourisme que vous êtes. Enlevez-vous ça de la tête, les amis. On finit par se changer soi-même. Pourquoi? Parce qu'on cesse de regarder sa montre à tous les 5 minutes puis dire « Ah ben là, il faudrait que je parte d'ici, j'ai un autre rendez-vous ailleurs. » Ils sont habitués à ça, à ce rythme-là, les amis. Partez d'avance. Si vous savez que vous avez un rendez-vous dans une clinique dentaire ou chez le médecin, partez une demi-heure avant parce qu'il y a du trafic, etc. Calmez-vous, OK? Après ça, les erreurs classiques des touristes. Bon, quand les touristes viennent visiter la Thaïlande, en une semaine, ils veulent faire le tour du pays. Hey, les amis, arrêtez-moi ça là. Impossible de visiter la Thaïlande en une semaine. Premièrement, c'est un grand pays. Il y a plein de raccoins à visiter, plein d'îles. Les distances sont plus grandes qu'on pense. Vous pouvez passer des heures à voyager en auto, en minibus, tout ça. Si vous partez de Phuket puis vous allez à Chiang Rai ou Chiang Mai, c'est 1h30 d'avion. Regardez, c'est ça. Là. On passe plus de temps à se déplacer qu'à profiter de ça. Et chaque région a sa personnalité. Alors, cette année, j'ai découvert Chiang Rai, j'ai découvert Chiang Mai. Il me reste plein d'endroits encore à découvrir. Un petit peu à tous les jours, j'essaie de me trouver quelque chose à faire et des voyages à faire. Comme là, je suis en train de planifier des voyages pour l'extérieur. Donc, vaut mieux en voir moins, mais en profiter davantage. Ça aussi, ça vous donne le temps de localement, excusez, vous impliquer dans leur vie, comment ils vivent. Et l'erreur que les touristes font, ils comparent souvent avec leur pays. Et ça, je comprends pas, là. J'ai souvent observé des touristes et ils comparent toujours avec leur pays d'origine. Ah ben nous autres, en France, on fait ça comme ça. Ah, nous autres, au Québec, on fait ça comme ça.
ça vous empêche de profiter de votre voyage, les amis. Arrêtez de comparer. Moi, j'adore voyager. Pourquoi? Pour voir autre chose. Chaque pays a ses forces et ses limites. Si vous passez à côté de l'expérience locale, c'est plate, là. Vous ne profitez pas de votre voyage. Et ceux qui profitent le plus sont ceux qui observent. Moi, j'adore, quand je vais visiter un autre pays, marcher à pied. Oui, faire un tour de la ville en bosse ou quelque chose, ou en tuk-tuk, c'est parfait. Mais j'adore marcher. Pourquoi? Parce que tu vois comment ils vivent, tu vois comment ils fonctionnent, comment ils font leur lavage. Tu passes devant une maison, puis tu vois quel genre de bouffe ils font, etc., etc. Ne soyez pas le touriste qui essaie de négocier à rabais 20 bahts, vous astinez avec le Thaïlandais pendant 5-10 minutes pour sauver 20 bahts, et le soir, vous allez dépenser 3000 bahts dans votre soirée. Écoutez, le réflexe de négociation ici, c'est normal, mais il y a des voyageurs qui gardent le même réflexe, même pour des petits montants. Mon Dieu, payez-les de 20 bahts, puis regarde, on passe à autre chose, là. Le contexte ici est différent. Un achat rapide dans la rue n'a pas la même logique qu'un souper, évidemment, ou qu'une sortie. Et les priorités changent aussi pendant le voyage. La majorité des touristes pensent que la Thaïlande, ça ressemble à Pattaya et Phuket. Erreur, les amis. La Thaïlande est très, très, très diversifiée. Entre autres, il y a des petits villages comme j'ai visité à Chiang Mai, là, le village des femmes au long cou, tout ça, c'est complètement un autre monde. On dirait que tu es sur une autre planète complètement. Alors, chaque endroit, il y a des choses à visiter. Ça fait partie de votre voyage. Découvrez, mais ne jugez pas un endroit pour l'ampleur du pays. C'est pas de même que ça marche. Les vraies vies thaïlandaises est souvent plus calme, surtout en région, quand tu sors des endroits touristiques comme Pattaya, Bangkok ou des choses comme ça. Et le choc culturel, bien souvent, il vient de là. Certains touristes arrivent avec une image déjà tout formée, puis sont surpris quand ils visitent d'autres régions et réalisent que la Thaïlande est beaucoup plus variée qu'ils ne le pensaient. Donc, en conclusion là-dessus, les amis, au fond, ce que je réalise après toutes ces années-là, c'est que la Thaïlande ne se comprend pas en quelques jours, elle se découvre avec le temps, les amis. Et beaucoup de choses qui surprennent les touristes au début deviennent normales quand on prend le temps d'observer, de comprendre et surtout de ne pas tout comparer avec ce qu'on connaît déjà. Et ce qui semble étrange au départ, le rythme de la vie, les sourires, leur façon de communiquer, la nourriture et même la circulation, prend souvent tout un autre sens quand on le vit au quotidien comme moi je le vis depuis quelques années. Et je pense que le plus beau changement dans tout ça, c'est pas seulement de découvrir un pays, c'est aussi de changer un peu notre soi-même en cours de route. Et on devient plus patient, plus observateur, parfois même plus détendu face aux choses qu'on ne contrôle pas, comme les attentes dans le trafic, etc., etc. Et au final, ce n'est peut-être pas la Thaïlande qui change notre regard, les amis, c'est nous qui apprenons à regarder autrement. Alors, si vous venez ici un jour, prenez votre temps. Venez pas pour une semaine. Partez pas du Canada, vous tapez 23 heures d'avion pour venir ici 5 nuits à Bangkok. Là. Oubliez ça, ce n'est pas le genre de voyage. Partez pour au moins minimum 2-3 semaines pour avoir le temps de rentrer dans la Thaïlande. OK? Donc, c'est parce que la Thaïlande, ce n'est pas un pays à cocher sur une liste. OK, je l'ai fait, je passe à autre chose. C'est un pays à vivre. Là-dessus, les amis, ça fait quasiment 30 minutes que vous me suivez. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Il va y avoir plein d'autres sujets sur lesquels je vais élaborer qui n'ont jamais été discutés en ligne. Si vous avez des commentaires, écrivez-les. Si vous avez des questions, écrivez-les. Je prends le temps de répondre, OK? Alors, abonnez-vous et à la prochaine vidéo, les amis.